Bonjour à tous. Vraiment, nous nous excusons avec le retard. Nous devions commencer depuis pratiquement 1 heure de temps, mais il y a eu beaucoup de petits soucis techniques, des personnes qui n'arrivaient pas à se connecter sur la plateforme. Voilà, c'est souvent les aléas du digital. C'est pourquoi vraiment cette année, l'année passée, nous avons fait le salon complètement en ligne et il y avait également des soucis de connexion, des soucis de la plateforme qu'on avait utilisée. Elle était vraiment assez difficile pour beaucoup. Et donc, cette année, nous avons voulu aller vraiment pas à pas pour que les gens puissent s'habituer tout doucement avec le digital. Donc, nous avons choisi une plateforme qui est assez simple, pas très compliquée comme celle de l'année passée, mais également, nous avons choisi de le faire en hybride. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se mettre en direct comme nous peuvent le suivre au niveau de l'Alliance française. Voilà. Donc, rebonjour à tous, rebonjour à vous, chers internautes, rebonjour à vous, chers participants et chers spectateurs, vous qui suivez vraiment de partout, sur YouTube, sur la plateforme, sur Jitsi. Bonjour, bonjour et bienvenue encore à cette seconde édition. Et comme on l'a si bien annoncé depuis ça fait des mois, cette année, vraiment, nous voulons encore plonger dans le bain du digital parce que nous sommes dans l'ère du digital. Il faut que les gens puissent s'habituer au digital. Les choses changent, les amis. Il faut vraiment que nos entreprises, nos façons de faire, que nous puissions vraiment nous habituer au digital pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir être plus efficace. Voilà un peu l'objectif, si je peux dire, de façon ramassée de cette stay-up de cette année. Et dans toutes les conférences qu'il va y avoir, on va expliquer vraiment comment ça se passe, tout ce qui est digital, comment ça se passe, que ce soit le e-commerce digital, que ce soit les recrutements digital, comment se vendre en ligne, comment faire vraiment tout ce qui est dans le digital. Nous allons parler de ça tout au long de ces 2 journées. Et en tout cas, n'hésitez pas à apprendre plus, à participer et n'hésitez pas aussi à échanger parce que vraiment, ce sont des temps où on apprend. On est vraiment 100% en formation, mais également, on est là pour échanger avec beaucoup de personnes comme Shiraz. Et d'ailleurs, je la remercie. Je la remercie vraiment pour sa disponibilité, pour sa ponctualité. Et aussi, je la félicite encore parce qu'elle est vraiment l'une des lauréates de WIA 54. Vraiment, bravo. Elle pourra, lors de sa présentation, parler un peu de ce programme de femmes-là. Parce que je sais que beaucoup ne savent pas, ce sont des opportunités qui existent. Et Shiraz, elle a vraiment, je ne sais pas comment dire, elle connaît beaucoup d'opportunités. Vous ferez mieux de prendre contact avec elle. Donc, voilà les amis, voilà. Donc, aujourd'hui, le programme, on l'a annoncé. Aujourd'hui, donc, nous allons avoir quelques petits discours de bienvenue de la part de GoFar et des partenaires. Donc, il y aura Arthur qui prendra la parole. Il y aura Ouri, s'il est là, il prendra la parole. Il y aura Cyril et il y aura aussi Madame Nathalie, si elle est disponible, elle prendra la parole. Alors, ensuite, on va directement, je pense, aller avec Shiraz parce que j'ai l'impression que Monsieur Wadi n'est pas disponible pour le moment. Donc, nous allons passer à l'intervention de Shiraz et ensuite l'intervention de Cyril qui va compléter voilà, tout ce qui est canal de communication. Ensuite, nous allons avoir une pause où vous allez pouvoir aller échanger avec toutes les personnes qui sont inscrites sur cette plateforme-là. Vous allez voilà, prendre votre courage à 2 mains, aller contacter, aller dire bonjour, aller vous présenter et tout ça. Ensuite, nous allons visiter les stands de ceux qui sont
voilà, sur cette plateforme. Nous allons aller pas à pas, nous allons visiter leur stand et puis, voilà, nous allons les écouter. Ils vont peut-être répondre à certaines questions de certains d'entre vous. Donc, ils sont disponibles. Ensuite, nous allons faire une pause. On va manger. Bon, pour ceux qui sont en ligne, on va vous laisser manger à distance. Malheureusement, le digital ne permet pas encore de pouvoir manger en ligne. Mais bon, on espère que nos IT, vous allez trouver une solution pour ça pour les années à venir. Et ensuite, nous allons continuer encore avec Cyril qui va nous expliquer comment ça se passe le e-commerce, parce que nous savons que beaucoup veulent se lancer dans le e-commerce, les plateformes qui existent, et il nous parlera à propos de Likeebay. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, nous ferons une pause et tout de suite après la pause, nous allons écouter des pitchs, nous allons écouter des entrepreneurs qui ont des projets à nous présenter et qui veulent que vous puissiez les encourager, que vous puissiez contribuer à leurs projets. Et tous les investisseurs qui sont là, les bailleurs qui sont là, nous encourageons à être attentifs. En tout cas, si un projet vous intéresse, n'hésitez pas. Et nous allons terminer la journée avec un thème qui est aussi très important, le télétravail en confinement, comment rechercher les financements, les sponsors, surtout en cette période après post-Covid. Franchement, le Covid qui continue toujours à continuer, c'est pas facile, les banques sont fermées, il n'y a pas beaucoup de... voilà, les activités sont au ralenti, mais il y a quand même des solutions. Et nous allons voir ça avec Monsieur Omar Fall. Donc, voilà un peu le programme de cette journée et nous allons continuer demain. Voilà. Donc, je vais rapidement faire intervenir Arthur, s'il est là, s'il peut voilà, souhaiter la bienvenue à nos amis et expliquer encore un peu de façon brève ce qu'on attend de chacun. Et voilà, ensuite, Ouri et Cyril prendront la parole. Merci à vous. Ok. Bonjour à tous. Je pense que je ne vais pas m'éterniser pendant longtemps. Déjà, c'est un honneur d'avoir tout le monde réuni autour de cette plateforme pour pouvoir apprendre, échanger, mais aussi voir comment se renforcer mutuellement dans cette aventure qui commence. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est une seconde édition, ce n'est pas la dernière, ce n'est pas la première, mais c'est aussi le moyen pour nous de voir en fait qu'est-ce qui pourrait nous aider pour avoir un impact beaucoup plus important et conséquent, pas seulement sur le continent, mais aussi sur le monde entier. Et c'est la question à laquelle chacun de nous pourra répondre au travers des différentes conférences qui auront lieu, des échanges que nous aurons en tant que participants, mais aussi des différentes idées en termes d'innovation qui seront partagées par tous ceux qui ont évidemment pris le soin de préparer leur projet. Donc, voilà ce que je peux rajouter. Nous souhaitons à tous une bonne conférence et on se dit à très bientôt. Voilà. On va passer la parole directement à Shiraz. Je vais arrêter peut-être le partage d'écran. Enfin, on va parler. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, Enissa, et aussi pour tes félicitations. Effectivement, je suis la lauréate des Women in Africa 2021 pour l'Algérie. J'expliquerai cette question-là, j'expliquerai un peu ce qu'il en est à la fin de la présentation pour renforcer un petit peu cette idée aussi de réseau et où trouver vos clients, les identifier et les canaux de communication. Merci encore, je suis ravie d'être avec vous. Donc, je m'appelle Shiraz Benseman, je suis la fondatrice de Pitch World Fast, mais vous avez vu aussi Coach Tribe. Donc, j'ai 2 entreprises, je me présenterai juste après. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous pour parler voilà, de comment mieux connaître ses clients et identifier le meilleur canal de communication. Donc, l'objectif quand même de cette présentation, et je vais essayer d'aller peut-être un peu plus rapidement que ce que j'avais prévu juste pour rattraper un petit peu le retard, mais vous n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, si vous voyez les questions, vu que moi, je ne peux pas les voir, vous n'hésitez pas à me les poser parce que je veux que ce soit quelque chose d'interactif et que même pendant cette séance, vous puissiez déjà prendre des notes et répondre aux questions que vous allez voir que je vais vous donner, les outils que je vais vous donner pour que vous sachiez comment mieux connaître vos clients.
Alors, juste avant qu'on commence, je vais juste me présenter quand même rapidement. Là, je suis en direct d'ailleurs d'Alger, où je suis revenue la semaine dernière, vu qu'il y a la Algeria Invest Conference, où je serai d'ailleurs modératrice et panéliste. Je suis entrepreneur, j'ai donc 2 sociétés. Je suis fondatrice de Pitch World Fast, qui est donc une entreprise d'aide au développement commercial et gestion de projets, où parmi mes projets phares, j'organise des webinaires africains sur la santé et l'économie avec les autorités notamment, et les acteurs africains. Je suis aussi la fondatrice de CoachTribe, qui est une plateforme de coaching en ligne où on accompagne les entreprises et les individuels qui souhaitent se développer au niveau personnel ou professionnel. Je suis donc aussi coach en vente et je suis facilitatrice aussi du programme qui s'appelle Hive Women Leadership Program, où j'accompagne les femmes pour trouver ce qui les passionne et lancer leur programme. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ça? C'est pas pour dire, bon, voilà, je fais tout ça, je suis magnifique, mais c'était pour rappeler, c'est que vous imaginez bien avec mes différents projets que mes clients ne sont pas tous exactement les mêmes. Et quand j'ai créé les sociétés, ou même à chaque fois, vu que mes sociétés évoluent, il fallait que j'apprenne à les connaître et que je m'adapte à ça. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai mentionné tout ça. C'est qu'il est très important quand vous lancez un projet ou même si vous êtes, même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais que vous travaillez chez quelqu'un, que vous sachiez qui est votre client pour pouvoir vous adapter et adapter votre communication. Alors, voilà une petite citation que j'aime bien de Théodore Levitt, c'est « La raison d'être une entreprise est de créer et de garder un client ». Et en fait, j'ai voulu la mettre parce que je dis comment est-ce qu'on peut créer un client si on ne sait pas qui c'est, si on n'arrive pas à l'identifier. D'accord? Donc là, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est que vous sachiez qui est votre client. Qui est-ce que vous servez? Si vous avez des produits ou des services, comment et à qui est-ce que ça va apporter de la valeur ajoutée? Alors, à partir de maintenant, je veux que vous preniez un stylo et une feuille et que vous réfléchissiez déjà, vous mettez votre projet. Et on va commencer à mettre ce qu'on appelle en général l'avatar de votre client. Et j'ai mis déjà quelques éléments sur lesquels vous pouvez réfléchir pour du coup mieux connaître votre client. Alors en général, l'aspect le plus rapide dont on a tendance quand on cherche à connaître son client, c'est qu'on va penser à la partie démographie. Donc, où est-ce qu'il vit, dans quel pays ou dans quelle ville, et l'âge qu'il a. En général, c'est vraiment les 2 éléments où, quand je rencontre des entrepreneurs ou même des commerciaux, ils me disent, et aussi le poste, le secteur dans lequel ils travaillent. Donc, par exemple, ils vont me dire, ce sont des médecins spécialistes dans ça et dans la ville. Bon, par exemple, là, je suis à Alger, donc je vais dire à Alger. Sauf que je veux que déjà sur cet aspect de démographie, vous rajoutiez d'autres éléments, c'est-à-dire le salaire. Pourquoi on veut savoir le salaire? Bon, c'est pas obligatoirement quel est le salaire exact que la personne gagne, mais vraiment la fourchette. Et la fourchette, en fait, va être aussi par rapport au service ou au produit que vous vendiez. Parce qu'on n'a pas tous le même pouvoir d'achat et que selon ce que vous offriez, vous devez savoir, en fait, et que votre client puisse se permettre vos services. Donc, il est important que vous sachiez, pareil, quand vous essayez de savoir qui est votre client, combien votre client gagne. D'accord? Quelle est son éducation? C'est-à-dire, est-ce que c'est jusqu'à des masters, des bachelors, des PhD? Comme je dis, ça va dépendre de vos produits. Moi, par exemple, la majorité de mes clients, si je prends le programme pour les femmes, si j'allais voir sur l'éducation, c'était des personnes en général qui avaient au moins des licences, mais en fait, ça allait à partir du lycée, vu que l'idée, c'était de les aider à trouver ce qui les passionne, quel était leur projet et de lancer des projets. Et le projet était dans le sens large, ça veut dire que ça pouvait être des entreprises comme des associations, des blogs et autres. Donc moi, quand j'allais voir l'éducation, c'était des personnes qui, c'était de 18 ans à 40 ans, 45 ans. Donc il faut que vous sachiez, et je savais en fait quel était leur diplôme minimum qu'il fallait. Donc c'est très important que vous sachiez aussi ça. Le secteur, très important, et je pense que vous avez déjà entendu ça, vous ne pouvez pas, si vous pensez que vous servez tout le monde, c'est que vous ne servez personne. Si vous pensez apporter de la valeur à tout le monde, c'est que vous n'apportez de la valeur à personne. Donc, c'est très important de vous focaliser, surtout par exemple si vous démarrez au moins sur un secteur. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas rajouter, vous n'allez pas avoir des clients qui vont venir d'autres secteurs, mais en fait de savoir, voilà, votre valeur ajoutée, c'est vraiment dans ce secteur-là. Quand j'ai lancé ma première société Pitch World Fast, je me suis focalisée sur 2 secteurs qui étaient la santé et le pétrole et le gaz. Pourquoi? Mis à part les services que j'offrais qui
vraiment donc de l'aide à l'export, c'était les 2 secteurs que je connaissais et que je savais comment j'allais leur apporter de la valeur. Donc, c'est très, très important. Et puis, toute autre personne, toute autre information auquel vous pensez qui est importante sur leur démographie, mettez-la. Tout ce qui peut être plus en détail. Ça peut être, alors je vais rajouter sur cet aspect-là, est-ce qu'elle est mariée ou est-ce qu'ils sont mariés ou célibataires, est-ce qu'ils ont des familles ou pas, qui est vraiment votre cible. Donc là, on est sur l'aspect démographie. En général, ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est assez simple. Moi, je rajoute à ça, pour mieux connaître vos clients, vous rajoutez, je veux que vous soyez clair aussi sur les valeurs et les objectifs de vos clients. Alors ça, c'est très important parce que il est aussi important que vous partagez les valeurs de vos clients et qu'ils partagent les vôtres pour que votre travail ou la façon dont vous travaillez avec eux soit la plus optimale et la meilleure. Donc, les valeurs, par exemple, dans mon cas, pour Coach Tribe, mes valeurs, ça va être la transparence, la diversité, alors on a la confiance et le développement. Donc, les personnes qui font partie aussi de Coach Tribe, en fait, sont réunies par ces valeurs-là. Donc, ce sont des personnes qui sont très respectueuses, très tolérantes, qui veulent apprendre, qui sont complètement transparentes. Donc, il y a un réel lien de confiance. Donc, voilà les valeurs. Et en plus, ça vous permet, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'avoir des valeurs pour vos sociétés et leurs objectifs. Quel est l'objectif de votre client idéal? Si vous ne le savez pas, on reviendra dessus juste après, posez-leur la question. Posez la question à des personnes que vous pensez, que vous avez identifiées, vous avez dit, ça, c'est mon client idéal. Demandez-leur quel est votre objectif. Par exemple, dans le cas de Coach Tribe, l'objectif des personnes, de nos clients, c'est de se développer personnellement ou professionnellement. L'objectif de mes clients Habitual Fast, c'est en ce moment, par exemple, sur nos projets, vu qu'on est très Afrique, c'est de se développer en Afrique ou en règle générale de se développer à l'international. Mes clients, leur objectif quand ils font le programme du Hive Women Leadership Program, c'est de mieux se connaître et de savoir ce qui les passionne pour lancer leur projet. Donc, on est très clair sur leurs objectifs. Et je veux que vous soyez très clair sur l'objectif de vos clients. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser vos services ou acheter votre produit? On reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. L'autre point, c'est leur challenge. Quels sont les problèmes qu'ils ont? Quels sont leurs challenges? Écrivez-les. Alors, ce qui est très important, vous voyez, là, je vous ai donné quand même quelques aspects. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête et vous savez, vous dites, voilà ce qui est, voilà au quoi je pense. Et vous mettez tout. Pour le moment, vous ne faites pas le filtre. Et l'idée, c'est pas que vous mettiez des filtres. Hein, c'est vraiment que vous pensiez, vous dites, voilà tous les problèmes. Mais peut-être que vous allez réaliser que c'est pas possible que vous répondiez à tous ces problèmes-là, que ça ne va pas du tout. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir focaliser. Et pourquoi c'est très important de connaître son client et pourquoi c'est très important de se poser ce genre de questions? C'est parce qu'avec ces informations-là, vous allez pouvoir adapter votre communication. Vous allez pouvoir adapter les mots-clés que vous allez utiliser. Vous allez pouvoir adapter l'approche que vous avez envers eux. D'accord? Et le 4e point très important, c'est la source d'information et les influences. Donc, quels sont les réseaux qu'ils utilisent, les conférences où ils participent, les livres, les podcasts, qui est-ce qu'ils sont dans la décision d'achat? Ça peut être, par exemple, peut-être que votre client idéal, c'est des enfants, mais au final, ce n'est pas eux qui décident d'acheter, c'est les parents. Donc, vous avez 2 clients. On est d'accord? Quelles sont leurs objections? Pensez à toutes les objections que vous avez peut-être eues sur vos produits ou vos services. Mais il faut que vous soyez clair sur ces éléments-là. Je regarde juste le temps pour ne pas me tromper. Mais en tout cas, voilà. Soyez très, très clair sur ces informations. Où est-ce qu'ils ont les sources d'informations? Où est-ce qu'ils vont les prendre? Où est-ce qu'ils vont les chercher? Et ça, on va revenir aussi là-dessus. Ça revient avec l'idée de canal de communication. Parce que si vous savez où est-ce qu'ils traînent, entre guillemets, où est-ce qu'ils vont chercher l'information, c'est là-bas que vous devez leur fournir l'information. D'accord? On continue. Alors, j'adore ce chiffre, je l'ai mis et je me suis dit 80% de satisfaction. Et ils vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que 80% de satisfaction? Ça, c'est l'objectif que vous devez avoir à minima. Il faut qu'à minima, 80% de vos clients soient satisfaits par le travail que vous faites pour eux. 80%, c'est vraiment le minimum. Et pourquoi je le mets, c'est que ça, c'est l'objectif et vous pouvez le réussir en général si vous êtes sûr et que vous comprenez, que vous connaissez votre client. Donc, ayez cet objectif-là de satisfaire vos clients. Et vous ne pouvez les satisfaire qu'en les connaissant et vous ne les connaissez qu'en vous posant les bonnes questions. D'accord? Donc, ayez ce chiffre-là. Voici de nouveau. En fait, la présentation et cette formation, c'est vraiment que des questions que vous devez vous poser. Je n'ai pas les réponses pour vous. J'ai les réponses, comme vous voyez, je vous les donne pour mes clients. Pour mes clients, je peux vous dire, et ça peut être très, très… et c'est assez clair. Alors,
Quels sont les problèmes que vos prospects ou votre client rencontrent? De nouveau, vous le liez, vous n'avez pas raconté les problèmes de la planète Terre, mais vous les liez à votre produit, au service, à la solution que vous leur apportez. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous dites, alors voilà les problèmes qu'ils ont. Par exemple, moi, les problèmes que certains de mes clients ont, c'est qu'ils veulent se développer, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils ont une équipe de commerciaux, mais ils doivent les former. D'accord? Ils veulent aller à l'international, mais ils ne savent pas par où commencer. Voilà, c'est ça, on est sur ça. Ils veulent se développer, ils veulent savoir comment faire un pitch commercial, ils ne savent pas comment le faire, ils ne savent pas par où commencer. Ça, ce sont leurs problèmes. Ils veulent se développer commercialement, ils veulent se développer, mais ils ne savent pas comment le faire. Alors, quelles sont les solutions qu'ils recherchent? Ils recherchent des outils pour se développer à l'international, des contacts, des formations. Voilà ce qu'ils recherchent. Et qu'est-ce qu'ils valorisent le plus? Alors, dans mon cas, ce que mes clients valorisent le plus, c'est la formation et le réseau. Donc, moi, je me suis focalisée vraiment sur ça, en créant des plateformes de réseau à travers les webinaires, en les formant, en faisant du coaching. Donc, j'ai adapté aussi par rapport à ça. Et ça, c'est un point important et intéressant, c'est que la manière dont j'ai réfléchi ma société quand j'ai créé ma société est complètement différente de à quoi ressemble ma société, ma première société aujourd'hui. Elle a 6 ans. Ce que je pensais faire, je le fais, mais je le fais de manière différente. Les problèmes de mes clients restent les mêmes, mais la manière dont j'y réponds est complètement différente. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que les problèmes de vos clients vont aussi évoluer, les solutions qu'ils vont rechercher vont évoluer parce que le monde évolue. Vous imaginez bien qu'au temps de la Covid, on n'est pas la même chose qu'avant la Covid quand on parle par exemple de commercial et de vente. On fait beaucoup plus de meetings et de ventes en ligne que ce que l'on faisait avant. Avant, on se déplaçait. Donc déjà, vous voyez sur ça, on va s'adapter. Donc moi, je veux que quand même ce genre de questions, vous les gardiez en tête, mais sachez que vous devez à chaque fois vous les adaptiez, d'accord? Vous vous adaptiez à la situation actuelle. Il ne faut pas être strict. Il ne faut pas être « Ah non, mais c'est comme ça, moi je l'avais pensé comme ça, alors ça doit être de cette façon-là ». Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous, mais de votre client. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne les outils pour mieux connaître vos clients. Donc, vraiment, réfléchissez à qu'est-ce qu'ils valorisent le plus pour que votre service et votre produit soient adaptés. D'accord? Alors, là, on reprend. Je vous ai dit, ce ne sont que des questions et j'espère que vous prenez des notes. Et je ne sais pas si on peut voir s'il y a des questions et n'hésitez pas à me les poser si je dois revenir sur certains points ou si vous avez besoin plus d'informations. Je laisserai les organisateurs me le dire. Ou alors, vous pouvez me contacter après, ce n'est pas un souci. Mais quel est l'impact de leur action? D'accord? C'est de nouveau, en fait, quand on se dit comment mieux connaître son client, c'est vraiment, je vais me mettre à la place de mon client. Donc, la question numéro 1, c'est si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passerait? Et moi, je l'utilise du coup beaucoup, mais dans le positif. C'est-à-dire que si je ne pose pas la question ou si je n'approche pas cette société, qu'est-ce qui se passerait? Ben, rien, je ne vais pas travailler avec eux. Mais bon, ça, c'est parce que moi, là, je suis de l'aspect entrepreneur. Mais d'aspect de votre client, vous avez identifié c'était quoi leur problème. Vous avez identifié ce qu'ils valorisaient et vous avez identifié quelles solutions ils recherchaient. D'accord. Donc, s'ils ne font rien, donc imaginons, on reprend l'exemple de mes sociétés qui sont beaucoup plus sur le commercial. Donc, moi, mes clients, ils veulent se développer à l'international. Et ce qu'ils valorisent, c'est plutôt la formation et le réseau. D'accord? Les solutions qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui a le réseau pour se développer ou alors quelqu'un qui peut former leur force de vente pour pouvoir aller à l'international. Très bien. S'ils ne font rien, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils n'ont pas de vente. Ils ont une équipe qui n'est pas formée. Ils ne vont pas à l'international. Aussi simple aussi. Et bon, je peux aller très loin et vraiment généraliser en disant, eh ben, ils peuvent fermer leur entreprise. Donc, réfléchissez à ça. S'ils n'utilisent pas au final vos services, d'une certaine manière, c'est qu'est-ce qui va se passer? La deuxième question, c'est s'ils passent à l'action, donc s'ils achètent vos services ou vos produits, quel serait le résultat escompté? Quel en est le bénéfice? Et comment est-ce que vos produits, du coup, les aident à atteindre leurs objectifs? Dans mon cas, c'est très simple. S'ils veulent passer à l'action, quel serait leur résultat? Eh bien, dans notre cas, on va pouvoir les implanter dans XY pays. On va pouvoir les mettre en contact avec XY personnes. On va avoir X nombre de leur force commerciale qui va être formée. Si je prends l'exemple de Coach Tribe, s'ils passent à l'action, le résultat escompté? Ben, ils vont avoir quelqu'un qui va les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, quel est le bénéfice? C'est qu'ils vont se développer personnellement ou professionnellement et aller de l'avant sans être seuls. D'accord? Comment ça les aide à atteindre leurs objectifs? C'est qu'ils ont une personne qui les aide à passer à l'action et avoir une roadmap. Vous voyez, c'est très, très clair et il faut que vous soyez très clair parce que, et on va le dire après, mais il faut que vous puissiez leur expliquer que s'ils ne travaillent pas avec vous,
ils ne vont pas réussir. Mais de nouveau, on revient à, et c'est pour ça que si on reprend à ça, il faut que vous soyez clair qui est la personne. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi leurs objectifs, si vous ne savez pas c'est quoi leurs problèmes, si vous ne savez pas qui ils sont, comment est-ce que vous pouvez leur offrir des solutions? On est d'accord? Si vous n'identifiez pas le problème, vous ne pouvez pas trouver la solution. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il faut que vous sachiez quantifier votre offre. Alors, je ne parle pas d'argent, c'est-à-dire que je le vende à 150 €, 200 €, 1000 €, 3000 €. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ayez des éléments de mesure pour quantifier l'atteinte de vos objectifs. C'est-à-dire, s'ils travaillent avec vous, ça ira plus vite. Ça sera, par exemple, moi, si mes clients travaillent avec moi, par exemple pour l'Afrique maintenant, en une semaine, ils peuvent avoir les contacts de XY ministère en Afrique pour faire XY chose. Parce que c'est ma valeur ajoutée. D'accord? Donc, ils vont plus vite, ils paieraient moins, ils gagneraient en performance, ils gagneraient. Donc, réfléchissez, qu'est-ce qui les apporte? Si vous avez des produits, parce que bon, là, je parle vraiment, j'ai beaucoup parlé service, si vous parlez, par exemple, produit, je sais pas, je vais prendre du thé, par exemple, voilà, j'ai pas un thé là que je consomme, par exemple, il me dit, si en le prenant, vous allez dormir plus rapidement, vous allez vous focaliser plus intensément, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être moins stressé. Bon. Mais sachez quantifier votre offre. Quelle est votre valeur ajoutée rapidement si les gens travaillent avec vous? Et réfléchissez toujours d'une manière à simplifier cette information pour que, même si vous en parliez, et je pense que vous avez déjà entendu ça, avec quelqu'un qui a peut-être 5 ans, un enfant, il comprenne en fait ce que vous essayez de leur dire. Sachez comment parler à vos prospects et clients en utilisant leur langage. Alors ça, c'est pour moi la partie la plus intéressante et la plus rigolote. Pour être honnête, je m'éclate. Je le dis pour moi, par exemple, la vente, c'est super intéressant parce qu'en fait, je ne leur vends pas vraiment. J'utilise leur langage. Et comment est-ce que je fais ça? Je fais des formations là-dessus parce qu'on parle directement là-dessus. Je leur pose des questions. Je leur pose des questions, ce qui me permet déjà, moi, de comprendre encore plus ce dont ils ont besoin. On identifie les problèmes en plus ensemble. Je leur pose la question, si on arrive à trouver cette solution pour ça, comment est-ce que vous vous sentiriez? Et du coup, quand j'arrive à offrir mon offre, en fait, j'utilise juste leurs mots et c'est un peu difficile pour eux de dire non parce qu'en fait, j'ai réutilisé tout ce qu'ils m'ont dit. Et c'est ça qui est très important. Donc, utilisez leur langage. Même si, allez, imaginons que vous n'utilisez pas leur langage. Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, regardez le langage qu'ils utilisent. Imaginez ce qu'ils vous diraient. Je pense que vous avez déjà eu ça, ou si vous ne le faites pas, c'est d'imaginer les différents scénarios quand vous rencontrez quelqu'un. Quelles sont les objections qu'ils peuvent avoir? Mais c'est ça, c'est vraiment connaître son client, c'est mis à part avoir son profil, c'est savoir comment il s'exprime et quel est, alors on appelle ça le love language, c'est qu'est-ce qui marche avec lui? Est-ce que ce sont les gestes? Est-ce que ce sont les actions? Est-ce que ce sont les termes? Donc, il faut les mots que vous utilisez. Donc, réfléchissez. Posez-leur des questions et utilisez les mots utilisez les mots qu'ils utilisent pour vous parler, pour communiquer avec eux. Là, j'ai dit je suis allée assez vite parce que je sais qu'on est un peu en retard sur les canaux de communication. Où est-ce qu'on va trouver vos clients? Alors, de nouveau, si on repart sur ici, qui est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ça va vous donner, donc où est leur source d'information? Ça va vous donner de l'information sur quel canal utiliser. C'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, il y a aussi maintenant TikTok. Il y en a plein maintenant. Déjà, je m'arrête déjà à ces 4-là, c'est déjà pas mal. Mais dans le sens où vous allez voir, LinkedIn, ça va être beaucoup plus pour du B2B ou alors des personnes, des cadres beaucoup plus qui vont l'utiliser. Instagram, vous allez peut-être plus l'avoir. Je sais qu'on a, et d'ailleurs j'en avais parlé, vous avez juste après quelqu'un qui va vous parler beaucoup plus de communication digitale, donc il va aller plus en détail, mais ce que je veux vous dire, c'est que les personnalités, quand vous allez avoir le profil de vos clients, n'utilisent pas spécifiquement tous les réseaux, ou alors ils sont peut-être sur tous les réseaux, mais ils ont quand même un réseau où ils préfèrent avoir l'information. Et c'est là où vous devez être, et c'est là où vous devez communiquer. C'est là où vous devez être visible. Par contre, un point très important, et pour moi c'est c'est clé, c'est ne négligez pas les conférences, les événements de networking. Comme aujourd'hui, il y a c'est une conférence, vous avez l'opportunité de networker, ne négligez pas ça. Ne négligez pas le réseau, le pouvoir du réseau. Par exemple, je vous donne un exemple plus concret. Anissa m'a invité à participer en tant qu'intervenante aujourd'hui parce que nous faisons partie, nous étions toutes les deux finalistes, donc les 540 finalistes du Women in Africa.
du Women in Africa Programme. Donc, juste, du coup, comme ça, je fais l'aparté. Le Women in Africa Programme, c'est une initiative pour aider à accompagner les femmes africaines à se lancer dans l'entrepreneuriat, à renforcer et les autonomiser. D'accord? Donc, vous imaginez bien, moi, en tant que femme, en tant qu'africaine, c'était un projet qui m'intéressait, mais je sais que aussi, c'est un réseau dont je voulais faire partie. D'accord? Et donc, même quand je communique, vu qu'une partie de mes clients dans le Hive Women Leadership Programme, ce sont des femmes, eh bien, je savais que soit je vais trouver des clients, soit je vais trouver des partenaires. Et dans tous les cas, d'avoir cela, de pouvoir partir de ce réseau, c'est une valeur ajoutée pour mes futurs clients. D'accord? Donc, réfléchissez à ça et réfléchissez à ce que ça peut vous apporter. Donc, Anissa a mentionné du coup que j'étais lauréate pour ce programme. Donc, maintenant, faisant partie de ce programme, on a du mentoring en tant que finaliste, même en tant que lauréate et finaliste, nous avons du mentoring, on fait partie d'un réseau, on peut s'entraider, on peut partager des informations. Anissa a mentionné que c'est vrai que j'étais assez connectée, que je savais ce qui se passait, c'est parce que je sais où sont mes clients. Comme je sais où sont mes clients, je regarde quelles sont les conférences qui les intéresseraient et où est-ce que je dois être. Exemple, là, je suis à la Algeria Invest Conference. C'est parce que je sais que j'ai beaucoup de clients qui sont intéressés par l'Algérie et qui souhaitent s'implanter en Algérie. Étant algérienne, je suis plus que ravie de les aider. Mais du coup, je me suis positionnée sur cette conférence et je viens pour partager, mais aussi pour connaître. D'ailleurs, j'ai un de mes clients qui participe à cette conférence. D'accord? J'ai participé à des conférences via Zoom entre-temps qui portaient beaucoup plus sur l'Afrique, de nouveau parce que je sais que c'est la valeur ajoutée que je peux apporter et que c'est ce qui intéresse mes clients. D'accord? Donc, liez toujours, je sais où trouver mes clients, donc trouvez-les, sachez, mais c'est parce que je sais qui sont mes clients. D'accord? Voilà, j'ai essayé d'aller au plus vite pour cette présentation, pour ne pas prendre trop de temps. Voilà, vous n'hésitez pas à me contacter, que ce soit à travers Pitch World ou Coach Tribe. J'ai mis l'adresse email. C'est Pitch World, c'est marqué Instagram, mais c'est pas grave, c'est Pitch World ou Coach Tribe sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous n'hésitez pas. Et je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Donc, j'ai arrêté de partager et puis on va voir si vous voulez que j'aille plus en détail sur tes points ou s'il y a eu des questions. Merci. Merci beaucoup, Shiraz. En tout cas, c'était très appétissant. Merci vraiment pour tout ce que tu as abordé avec nous ce matin-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et je ne vais pas voilà, monopoliser la parole, mais je vais peut-être laisser à tous ceux qui sont là, si vous avez des questions, en tout cas, c'est le moment de profiter. Profitez, elle est là avec nous. Il ne faut pas avoir honte. Posez toutes les questions que vous voulez pour mieux comprendre, pour savoir comment il faut. Et voilà, elle vous répondra. Si vous avez peut-être du mal à prendre la parole, vous pouvez juste laisser les questions en écrit là. Et nous, en fait, on va remonter ça pour vous. Voilà. Même si après, ou s'il y a des gens qui revoient la séance en replay, n'hésite pas à me le dire, Anissa, et je serais ravie de répondre aux questions. Mais comme a dit, alors je rebondis sur ce qu'a dit Anissa, pendant que les gens posent potentiellement des questions, c'est oser poser des questions, peu importe où vous êtes, osez présenter vos projets, parlez-en, préparez-vous et vraiment exercez-vous à ça et vous avez des opportunités que Anissa, grâce à son projet, vous permet d'avoir accès à des intervenants, à un réseau. Profitez-en. Yes, en tout cas. Alors, questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde au niveau de la plateforme, là. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut les prendre après. À la rigueur, par écrit, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, tu peux continuer. D'accord. Alors, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même après, n'hésitez pas, remontez-nous les questions. En tout cas,
Shira se fera un plaisir de vous répondre et même de vous aider si vous voulez vraiment qu'elle puisse vous accompagner. Elle est coach, hein? Elle est coach. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas, profitez et posez des questions, envoyez des questions après. Voilà. Alors, on va peut-être continuer. Est-ce que Cyril est là, présent?